Une question qui revient souvent. Est-ce que nous pouvons effectuer notre prière dans les toilettes? Une personne, admettons, qui vient juste de se convertir à l'islam, et pour elle, il est difficile de prier chez elle, ou des lycéens, des collégiens, il est difficile de trouver un endroit pour prier. Ou peut-être que tu viens juste de trouver un taf et il est difficile pour toi de trouver un endroit où prier. Donc dans cette situation-là, qu'est-ce que tu dois faire? Sache, barakallahu fik, que les jurisconsultes nous ont parlé de cette mas'ala. Mais lorsqu'ils ont évoqué le fait de prier dans des toilettes, ils ont plutôt évoqué la mas'ala du fait de prier dans des salles de bain. Parce que le hadith mentionné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam, c'est-à-dire que toute terre, tout endroit est un lieu de prière pour le musulman, sauf les cimetières et les salles de bain. Maintenant, cette exception-là, est-ce que c'est une interdiction définitive ou est-ce que c'est simplement un acte répréhensible, un acte détestable? Ici, les jurisconsultes ont divergé. Les trois écoles, Shafi'ite, Malikite et Hanafite, ont dit que le fait de prier dans ces endroits-là, c'est un acte détestable et ta prière, elle est quand même valide. Eux, les Hanabila, ont un avis un peu plus fort. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si tu pries dans un endroit comme celui-ci, ta prière, elle est invalide. Parfait. Pourquoi est-ce qu'ils ont divergé? Ils ont dit ici, est-ce que l'interdiction, elle est liée à une cause spécifique ou pas? Eux, les Hanabila, leur, on va dire, manière d'argumenter, ils ont dit que le nahi ici, il est ta'abboudi. C'est-à-dire que c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cet endroit-là, c'est un endroit qui contient des diables. D'accord? Donc, qu'il y ait une impureté ou qu'il n'y ait pas une impureté, cet endroit-là, on n'a pas à prier dedans. Parfait? Alors que les autres savants, eux, ce qu'ils ont dit, que la cause, c'est lié à l'impureté. D'accord? C'est parce que c'est un endroit impur. Et si l'impureté, elle est évitée, on peut prier dans ces endroits-là. Parfait? Maintenant, vous avez compris la divergence entre les écoles juridiques. Maintenant, nous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement qu'une personne, on va dire, doit effectuer sa prière dans des endroits comme celle-ci? Il y a des personnes qui disent, ouais, mais si je ferme la cuvette et les toilettes sont un peu plus grandes, est-ce que je peux prier? Et j'évite les endroits d'impureté. Ce que nous disent les savants concernant cela, si vraiment tu es dans une daroura, et c'est vraiment de manière, on va dire, temporaire. Admettons que moi je me retrouve renfermé dans cet endroit-là pendant 24 heures. Parfait? Je me retrouve enfermé dans cet endroit-là. Là, je suis dans une daroura. Donc je pourrais prier sur cet endroit-là, par exemple, et faire attention qu'il n'y ait aucune impureté, ou mettre un tapis de prière. Tant que mes 7 membres, lorsque je suis au sol, ne touchent pas une impureté, ma prière sera valide. En revanche, si je suis en contact avec une impureté, la prière est invalide. Mais là, c'est dans quoi? C'est dans une situation vraiment de daroura, de forte nécessité. Malheureusement, nous, aujourd'hui, en France, les gens ont pris ça comme une habitude. Et si tu leur dis, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu dis, ouais, je dois me cacher, j'ai honte de ma prière. Mais la prière, ce n'est pas un acte criminel. Tu n'es pas en train de commettre un crime. Il y a des personnes qui font bien du yoga, on leur dit rien. D'accord? Par contre, en revanche, le fait de délaisser ta prière, ça est un crime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, tu seras jugé sur cet acte-là. Et c'est ton deuxième pilier de la prière. Et il y a énormément de personnes aussi, elles ont honte. Elles n'ont même pas demandé à leur responsable, à leur patron, de trouver un endroit pour pouvoir prier. Ou bien toi-même, tu n'as même pas fait les efforts. Il y en a qui préfèrent prendre rapidement la facilité. Cherche un endroit, fais tous tes efforts. Et si c'est seulement cet endroit-là, et que vraiment il n'y a aucune autre issue, dans ce cas-là, tu peux effectuer ta prière-là, mais en étant sûr qu'il n'y ait pas d'impureté à cet endroit-là. Parfait? Parce qu'il y a des personnes, s'ils n'effectuent pas leur prière, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont rattraper leur prière. Ou bien elles vont les prier dans leur voiture de manière cachée, assise. Et là, le fait de prier assis, c'est en contradiction avec les conditions de la prière. Pourquoi? Parce que le musulman, il doit rester debout dans la prière. D'accord? Donc voilà. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, on est assez complexé, on a honte de notre religion, ce qui pousse aussi énormément de musulmans à faire ça. Parce que tu vois ton ami se cacher, toi aussi tu te caches, et ainsi de suite. Et en vérité, on commence à avoir honte de notre religion. Et franchement, c'est pas de cette façon-là qu'on doit réfléchir. On doit avoir cette izza. Alhamdulillah, tu travailles avec ta sueur, tu as un salaire, tu es une personne responsable, tu es un citoyen, tu as des droits. Mais là en avant. Voilà. Barakallahu fikum.